Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus cruentatus. Alors, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo en fait sur elle, une vidéo dédiée pour elle. Donc voilà, on va y remédier. Après, c'est vrai que c'était une espèce qui s'est développée très lentement chez moi. Sans compter qu'il y a eu la diapose ici, même si bon, c'était une diapose un peu tiède, on va dire. La Gine a quand même pondu 2-3 œufs dans la diapose. Même si le couvain c'était lui par contre mis vraiment en pause. Et c'est pas du tout développé. Et puis après la sortie de diapose, il n'y a pas vraiment eu de développement non plus. J'ai eu un petit souci à un moment où j'ai retrouvé en fait un cocon vide, pas d'augmentation de population, et il y avait une nymphe nue qui traînait. Donc du coup j'ai imaginé que c'était elle qui avait retiré l'ouvrière de leur cocon, enfin de son cocon. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et donc du coup c'était une espèce qui depuis à peu près 3 bons mois facile, je les ai vraiment pas du tout observés. Je les ai laissés tranquilles, même pendant les nourrissages, à l'abri de la lumière. Et ouais, j'avais fait juste, je crois, une petite vidéo vite fait pour... en fait, en général, quand vous fais des vidéos, surtout des shorts, c'est les moments où j'observe la colonie de plus près, en fait. Voilà. Donc, je sors le téléphone, et puis comme ça, du coup, je vois vraiment ce qui s'y passe. Et du coup, j'ai vu que déjà, il y avait c'était un petit peu étoffé. Et là, aujourd'hui, du coup, je les ai sortis un petit peu la lumière pour voir un peu. Et franchement, ça fait plaisir. Là, je sais pas trop si c'est un petit média. En tout cas, je trouve que une bonne tête par rapport aux autres. À moins que ce soit juste une grosse ouvrière, je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Elle a une très très belle coloration. Et j'espère que toutes ses sœurs seront pareilles, parce que franchement, c'est vraiment splendide, quoi. Pareil aussi, je trouve que la Gine a un petit peu changé aussi au niveau de la coloration. Alors, je pense que c'est sûrement dans ma tête, à mon avis. Et puis aussi parce que j'ai investi dans de la lumière. Là, actuellement, il y a 3 spots, 2 petits spots et 2 gros spots braqués sur elle. Quand même, mine de rien, ça fait pas mal de lumière. Je trouve que vraiment, ça change complètement la façon d'observer les colos. D'ailleurs, j'étais assez étonné parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une colonie qui est à l'abri de la lumière pendant tout ce temps. Et ils ont pas trop paniqué quand j'ai enlevé le cache, malgré toute cette lumière sur elle. Franchement, c'était assez cool, quoi. J'étais assez étonné. Bon, en tout cas, vous voyez, ça se développe. Il y a un beau couvain à tous les stades. Il y a des grosses larves là qui se préparent. Et surtout, une très belle grosse grappe d'œufs. Donc, j'espère qu'elles vont attraper les Luniperda. Parce que là, actuellement, elles en sont un petit peu loin quand même, les Luniperda, quoi. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Donc, ouais, j'espère vraiment qu'à la fin de la saison, là, elles sont pas loin de la centaine, ce serait vraiment cool, quoi. Après, bon, donc ouais, c'est une espèce qui s'est développée tranquille chez moi. C'était pas une foudre de guerre. Là, elles sont une petite quinzaine, elles sont sorties de diapose, elles étaient une dizaine, donc il n'y a pas eu beaucoup de naissances au final. Donc, voilà. Après, en termes de conditions de maintien, donc vous avez vu, c'est le petit setup avec les 2 tubes, l'air de chasse intégré. Un tube sec, un tube humide. Le tube humide est le plus près du sol, donc le plus près du tapis de chauffe. Et donc, du coup, c'est là qu'elles squattent. Le tapis de chauffe, elles sont sur celui qui se chauffe à 24. Là, pour le coup, il y a quasiment tout le tube qui est sous le tapis de chauffe. Il y a vraiment un tout petit bout qui est pas dessus. Et elles squattent vraiment bien au fond. Donc, du coup, comme je me disais que c'était bientôt le début de l'été, j'allais peut-être les passer sur le tapis qui chauffe à 27-28. Histoire de les booster un peu. Ouais, on va voir, quoi. Donc, écoutez, après, sinon, en termes de nourrissage, c'est comme pour les autres, un petit abreuvoir de liquide sucré, et puis... Par contre, il n'y a pas d'abreuvoir d'eau. Peut-être que j'y remédie. Et donc, des blattes, 2-3 par semaine. Mais il va franchement falloir que j'augmente la cadence au vu du couvain qu'elles ont actuellement. Allez, on arrive à la fin de la vidéo.
Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde.